De nos jours, nous pouvons vous donner clairement des noms de bons producteurs, de meilleurs producteurs qui se sont suicidés parce qu'ils ne peuvent pas solder leurs dettes. Et ça, alors, on essaie de le couvrir d'une manière politique. C'est de l'anarchie. Cette année, il y a des producteurs qui se sont suicidés dans la Kossi, dans les Bangwa. Il y a eu un qui a frôlé, de peu le suicide dans le Tui. Nous produisons le coton pour nourrir notre famille, pour avoir de l'argent, pour mettre nos enfants à l'école. Nous nous endettons, ça et là. Mais aujourd'hui, ce coton devient notre diable. Alors, on a toujours crié que le coton est l'or blanc du Burkina Faso. Aujourd'hui, il est devenu le diable. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a de l'anarchie. Il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Le protocole d'accord Monsanto-Sofitex, ça a été bien signé. Et c'était par processus qu'il fallait remédier à la situation. Mais nous ne pouvons pas comprendre. La Sofitex n'étant pas préparée, c'est dit, c'est taper la poitrine, c'est dit qu'on est les gouvernants, nous sommes des lobbies, c'est nous le pouvoir, c'est à nous la décision. Ils ont bâclé, repoussé les BT. Sans a priori préparer la semence. Et cette semence, c'est des graines qui sont allées prendre en huilerie, balancées à des producteurs. Parce que des gens qui avaient fait 50% de commandes en BT, on va leur dire, non, on vous donne conventionnel. Nous retournons 100% conventionnel. D'où est-ce qu'est venue la semence? Cette semence qui n'était pas préparée. Et la première saison, ça a permis que la première saison, 2015-2016, a tourné au fiasco. Et pire cette année, au jour d'aujourd'hui, d'actualité, nous avons un rendement de 333 kg à l'hectare. Pour pouvoir avoir 7 tonnes, il faut en moyenne 20 hectares. Alors qu'avec le coton BT, alors on était arrivé à 2 tonnes 50 et 2 tonnes 500 à l'hectare. Je peux vous montrer. Alors, pour faire des investigations, les journalistes sont là, que Dieu vous accorde les moyens de descendre sur le terrain pour toucher du doigt l'évidence des faits. Un producteur, je fus son animateur dans les années 2005. Il avait 2 tonnes 500 à l'hectare. Aujourd'hui, ce type, on essaie de demander aux gens de vraiment de le calmer, sinon il risque de se suicider. Il a un tracteur. 38 hectares de coton. Il ne peut même pas avoir 12 tonnes. Où est-ce qu'on va? Le coton BT, depuis que ça a été instauré, on a vu que notre faune a commencé à être restaurée. Nous sommes dans la zone de l'Ouest. C'était quand même un oasis. C'était quand même un lieu où le lait coulait à flot. Et le miel était notre richesse. Mais nous avons vu que, à force de beaucoup traiter le coton, nos abeilles sont mortes. Mais l'avènement du BT a donné à ce que, alors, cette flore-là soit restaurée. Et la chenille qui fait la richesse de l'Ouest, qui était en voie de disparition, a commencé à revenir. Alors, les cotonculteurs s'en sortaient, la flore était restaurée, et mais tout le monde y gagnait. Alors, ce qui a donné lieu à stopper l'exode rural. Les jeunes gens qui allaient en Côte d'Ivoire pour se faire exploiter n'ont plus jugé bon d'aller en Côte d'Ivoire. Parce que ceux-là qui allaient et qui revenaient trouvaient que les frères qui étaient restés en train de cultiver ont des motos, ont des maisons, sont plus mieux que ceux qui viennent de la diaspora. Alors, ça a stoppé l'exode rural. Et ces jeunes gens-là sont là. Aujourd'hui, je peux vous assurer que quelqu'un qui est digne ne va plus quitter le Burkina Faso pour aller se faire souffrir en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les BT ont donné un regain de conscience.
Ça a commencé à nous enrichir un peu partout. Les gouvernants qui étaient là, avec le BT là, n'ont pas souffert avec les cotonculteurs. 2015-2016, on a commencé à avoir des cas de suicide. 2016-2017, n'eût été la grâce de la Providence. Mais ça, beaucoup de producteurs allaient se suicider. Aujourd'hui, il ne faut pas voiler les choses. Nous sommes à 90% tombés en impayés. 90%. Pour celui qui veut faire des investigations, nous pouvons l'amener sur le terrain. Ce n'est pas des choses qu'il faut cacher. Alors, vous permettez que je me vide un peu. Parce que c'est un cri de cœur. Ce Burkina Faso peut être stable si nos politiques sont droites. Personne n'y va gagner si l'anarchie continue, si la corruption sévit. Je ne suis pas frondeur. J'ai vu celui-là qui a été à l'UNPCB pour ramener un peu au changement. Et j'ai soutenu le bureau qui est là en place. Mais il faut se dire, ce bureau m'a ouvertement fait la confidence qu'ils sont incapables de dire un mot devant la Sofitex. Pourquoi ça? Parce que c'est la Sofitex qui les a imposés.